Bonjour, c'est Paul Donaté. Cette année, je vous donne rendez-vous régulièrement afin de vous présenter la vie d'artistes de notre quotidien. En effet, leurs parcours sont souvent très inspirants, peu importe leur niveau de notoriété. Dans une première partie, je vous emmène en immersion totale dans la vie de mon invité du jour grâce à une bande-son millimétrée pour vous. Dans un second temps, je vous invite à nous retrouver l'artiste et moi-même pour réagir à son parcours et faire un point sur son actualité. Bienvenue dans mes Polaroid Portraits. Aujourd'hui, je vous fais découvrir Nora. Dans un monde où les défis du quotidien peuvent sembler insurmontables, elle a refusé de laisser son handicap définir son avenir. Avec une détermination sans faille et une passion inébranlable, elle a transformé chaque obstacle en une opportunité. Nous découvrons donc l'histoire inspirante de Nora, une âme courageuse qui a prouvé que les rêves n'ont pas de limite. Voici le Polaroid portrait de Nora. Nous sommes à Saint-Nazaire. Un couple s'apprête à vivre le moment de leur vie, la naissance d'un enfant. La future maman, Valérie, est pleine de vie, toujours tirée à 4 épingles, à la pointe de la mode. Elle exige le meilleur pour elle-même, mais aussi et surtout pour les siens. Le papa, Yazid, est à ce moment-là un artiste qui s'ignore. Il aime la peinture notamment, mais il fait partie de ces comédiens du quotidien. Il est vif et plein de répartie. Tout comme Valérie, il est généreux. Ses origines algériennes lui enseignent que la famille doit être sa priorité. Ainsi, en ce 22 avril 1994, ils accueillent tous deux bras grands ouverts une petite fille qui sera leur lumière. Elle s'appellera donc Nora. La petite lumière Nora est la digne fille de ses parents. Comme sa mère, elle a envie. Elle a tout simplement de l'engouement pour la vie, et dès son plus jeune âge, elle se challenge. Elle a, à son échelle, beaucoup d'ambition. Il est évident que de son père, elle a hérité du goût de la création. À 3 ans, à l'aide de ses pieds, de ses mains, elle fait des œuvres d'art à la peinture. Bien sûr, c'est abstrait, mais elle y met beaucoup d'attention et d'intention. Cette gamine est pleine de bonne volonté, mais elle a surtout une imagination débordante. Tout, pour elle, est source d'inspiration. Le moindre petit élément qui l'attire, elle en fait un véritable roman dans son esprit. Les parfums, par exemple, elle en est particulièrement sensible. Une fragrance poudrée l'emmène à Versailles. Un parfum sucré la projette directement dans un conte de fées. Et c'est sûrement grâce à cette faculté que plus tard, elle souhaitera tenter l'aventure des métiers de l'esthétique. Pour le moment, nous la retrouvons comme souvent, au magasin d'art créatif. C'est pratique. C'est juste en face de chez elle. Elle se fournit en pâte à modeler, en terre glaise. Elle achète des ballons et de quoi faire du papier mâché. Finalement, une fois chez elle, c'est tout un monde qu'elle compose. Aujourd'hui, avec un peu de pâte à modeler, elle confectionne des petits animaux pour faire une ferme, par exemple. Mais c'est avec le ballon qu'elle crée son œuvre qui, une fois adulte, restera dans sa mémoire. La petite Nora le gonfle, le recouvre de papier mâché. Et comme Geppetto le ferait avec son Pinocchio, elle ajoute divers accessoires, le pain, le peaufine, jusqu'à créer le compagnon idéal. Il prend la forme d'une sorte d'animal de compagnie, un peu abstrait. Ses parents la soutiennent dans sa petite entreprise. Ils la poussent inconsciemment à développer son esprit et lui offrent même de quoi lui concocter un petit nid douillet. Et le voilà auprès d'elle, bien au chaud dans son lit, et ce petit être
en partie imaginaire, est particulièrement le bienvenu dans sa vie d'enfant. En effet, Nora est née avec une particularité. Elle a le syndrome de DiGeorge. Cette affection du système génétique aura toute sa vie un impact, notamment sur sa santé en général, particulièrement au niveau des yeux, de son système immunitaire, de sa capacité à se repérer dans l'espace, son attention, bref, toute une panoplie d'obstacles pour son quotidien et sa vie sociale. Parce qu'en effet, même si Nora est de nature positive, l'être humain est souvent maladroit, et peut-être pire. Dès son plus jeune âge, elle sait qu'elle devra être une femme forte et décidée. Et c'est dans cette philosophie qu'elle entre dans l'adolescence. En parallèle de ses études, Nora s'inscrit au théâtre. Elle en fera une dizaine d'années. Enfin, elle peut s'exprimer. Enfin, elle a un public qui peut essayer de voir en elle la créatrice qu'elle est. La jeune fille se tourne toujours vers les rôles légers, peut-être un besoin de rire, et de faire rire pour les siens, qui, tout comme elle, ont parfois un quotidien tortueux. À n'en pas douter, le théâtre sera pour l'adolescente un outil essentiel pour sa confiance et développer sa répartie contre les mauvais mots. Grâce à cet art, elle peut se confronter aux autres avec assurance et se faire entendre. Malgré les quelques esprits fermés du collège, c'est avec toujours autant d'appétence pour la vie que Nora construit son futur professionnel. Inspirée par sa mère, qui est une femme coquette, elle a envie de travailler dans le commerce, et pourquoi pas celui de la mode. Alors c'est à Nantes qu'elle se rend pour passer son diplôme. Elle est enthousiaste et pleine d'ambition. Ceci dit, aujourd'hui majeure, son compagnon imaginaire ne suffit plus pour supporter le rejet des autres qui ne comprennent pas sa situation. Nora est joviale et apprêtée. Cependant, même s'il ne se voit pas, le syndrome de DiGeorge est bien là, bien installé sur ses épaules, mais il est invisible. La seule solution est alors de suivre ses cours dans une autre école, direction Saint-Nazaire. Dans ce nouvel établissement, elle aura le plaisir de faire la connaissance de Madame Gérard et de quelques autres enseignants qui enfin verront en elle une battante qui se tue à la tâche pour réussir. Le corps médical, lui incite à se reposer et à ne pas insister, mais Nora est déterminée. En 2015, sa santé la rattrape et elle fait une double infection pulmonaire. On la couvre de glace. Nora se sent mal, mais ne pense qu'à une chose, passer son bac. C'est avec l'air grave que les médecins demandent aux parents de prévenir la famille. Bien entendu, c'est la stupeur. Le désarroi s'installe, mais la fraternité qui lie les membres de sa famille la remplit de joie, de courage et surtout d'énergie qui l'aide à guérir. Elle n'a jamais douté de l'amour de sa famille et de ses proches, mais Nora sera toujours reconnaissante d'être née dans une famille si aimante. Toujours plein de vie et de volonté, elle obtient son diplôme. Mais elle est une touche à tout. Avec tous ces obstacles, elle veut découvrir le monde et la vie professionnelle. Elle ne veut pas être dans une case, elle veut faire ce qu'elle a envie de faire, tout ce qu'elle a envie de faire. Alors aujourd'hui, diplôme en poche, c'est avec le souvenir du parfum tant aimé qu'elle entre dans l'esthétisme. Ce sera pour elle une expérience enrichissante, une occasion de s'affirmer face à un milieu professionnel parfois superficiel et critique. Mais quoi répondre à une responsable de marque de luxe qui la qualifiera de « pas assez belle » pour vendre des produits haut de gamme? Sa réponse? Être la numéro 1 des ventes pour cette période. Et c'est sur cette revanche qu'elle partira se reposer un peu, le temps pour elle d'envisager une autre voie. Face à toute cette injustice, à tous ces obstacles liés à la société, elle réfléchit. Elle pense à sa famille, qui la soutient, à ses cousins, Nordine, Linda, Thomas, Stéphanie, Maëva, la famille quoi. Puis ses origines aussi. Souvent, elle se rend en Algérie, là-bas, c'est la fête. Tout simplement une bouffée d'air frais. On danse, on rit, on mange. On va chez les uns, chez les autres, sans jugement aucun. Aussi parfois, elle discute avec son cousin Samy. Chez lui, le trait caractéristique de la famille est exacerbé. Il est ambitieux, comme elle. Il se bat pour une vie professionnelle idéale. Il veut être avocat. Avocat? Défendre les autres, les injustices, mais oui.
Je ne sais pas si j'en ai les capacités, mais je sais une chose, c'est que les autres, eux, ne m'en croient pas capable, même pas d'aller à la fac. Je veux savoir, je veux entrevoir le droit. Je veux pouvoir dire que coûte, j'ai fait du droit. En 2018, Nora a le plaisir coupable de prévenir tous ceux qui étaient sceptiques qu'elle est à la fac de droit et qu'elle n'a pas à rougir de certaines de ses notes. Merci Samy. En tout cas, ces dernières années lui ont donné bon espoir en la société. En effet, c'est sur les bancs de la fac qu'elle rencontre Ambre. Elle n'a jamais rencontré une personne aussi concernée par les autres. C'est elle qui lui donne des petits coups de main, parfois pour la prise de notes en speed. Grâce à elle, elle arrive enfin à croire en l'esprit humain. Merci Ambre. Pendant son temps libre, Nora va avec des amis dans des bars et des lieux de spectacle. Elle voit tous ces gens qui parlent d'eux, qui parlent de leurs doutes, de leurs obstacles, des injustices auxquelles ils ont fait face ou bien qu'ils ont constatées, et le tout en faisant rire, ce qu'elle aime par-dessus tout. D'ailleurs, un jour, elle a l'occasion de monter sur scène un peu par hasard. L'humoriste, William Pilette, la désigne dans le public et l'invite à le rejoindre. Nora fait du théâtre. Elle a une petite boule au ventre, mais est plutôt contente. Elle est surtout concentrée à ne pas trébucher devant tout le monde avec ses problèmes de vue. Mais qu'importe, c'est l'occasion. Elle est là, sur scène. L'humoriste la confronte à un homme pour jouer un genre de tournée-manège, un speed dating. Une phrase, un rire. Voilà ce qu'elle constate. Elle fait rire, ne manque pas de répartie et prend du recul sur elle-même. Et ça plaît. William, lui, est bien content d'avoir trouvé ce petit diamant brut. Le mot passe entre les comédiens et ils prendront pour habitude de la choisir si l'occasion se présente. Car comme on dit, elle est la bonne cliente. Avec elle, c'est sûr, on va faire rire. Réflexion faite, pourquoi ne pas se lancer dans le stand-up? Texte à l'appui, lors de scènes ouvertes, elle joue et le succès est au rendez-vous. Finalement, c'est surtout l'ambiance des backstage qui la marque. En effet, elle rencontre des artistes. C'est nouveau pour elle. Elle se rend compte que finalement, elle a beaucoup de points en commun avec ces gens. Ils sont tous passés par des péripéties et les partagent au public, le sourire aux lèvres. À l'arrière-scène, les conversations sont souvent plus calmes, plus profondes. Ça sera le cas de son ami humoriste Cab Cab, qu'elle considère comme un modèle. Des péripéties, le théâtre, faire rire, jouer. Mais en fait, c'est ça, oui. Aujourd'hui, je travaille dans un magasin de vêtements. Mais en fait, est-ce que je ne suis pas comme eux, tout simplement? Une artiste. Nous retrouvons Nora 5 ans après. Elle est riche de nouvelles expériences. Joue régulièrement sur des plateaux d'humour, prend des cours d'écriture et de présence scénique, organise ses propres événements. Mais le caractère reste là. Ce n'est pas possible pour elle de rester comme ça, de stagner, de se contenter de ce plaisir, certes agréable, mais régulier. Et là, comme une évidence, l'idée d'un spectacle entier s'impose. Elle se souvient que souvent, elle a été considérée comme perdue, par le corps médical, par ses professeurs, par certains de ses camarades. Aussi, elle s'est souvent perdue elle-même. Quoi faire de sa vie? Comment le faire? Hugo Levent, son ami humoriste, lui fait remarquer que simplement, se rendre à une adresse, c'est la galère pour elle. Elle se perd tout le temps. Nora et son ami discutent, elle prend son portable et écrit le titre de son spectacle. Il est éclatant de vérité. Complètement perdu. Toujours en mode rétro, nous allumons notre radio FM pour accueillir Nora. Waouh, 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 quel parcours Nora, bonjour. Bonjour. Alors dis-moi, qu'est-ce que ça t'inspire de t'entendre comme ça en mode drama, une vie de folie? C'est hyper émouvant et je pense surtout à mes proches qui sont mentionnés dedans quand ils vont l'écouter. L'effet que ça va leur faire, je pense surtout à ça. Ouais, plein d'émotions. Ouais, ouais, c'est hyper émouvant. Le bruit derrière.
Mais c'est vraiment ma voix, c'est vraiment la voix de d'autres artistes avec qui j'ai joué dès le début, donc c'est vraiment impressionnant. Bon, bah, c'est OK si ça t'a plu, ça fait plaisir. Dans cette première partie, on voit que finalement t'as commencé le stand-up assez récemment, ça fait que 2 3 ans. Tu t'es tourné plutôt vers l'humour, pourquoi finalement? Alors moi, du coup, j'ai fait du théâtre pendant 10 ans dans ma campagne à Fête-Bretagne et à Nantes. Et moi, j'ai toujours, quand j'ai fait des cours de théâtre, ce que j'aimais, c'était avoir des rôles qui fassent rire, de rigoler de moi, que les gens rigolent de moi. Et c'était pour moi une forme d'acceptation en fait de ce que je suis pour rigoler, pour faire D'accord, rire, quoi. je comprends. Une thérapie et le stand-up, ouais, ça fait 5 ans maintenant que j'en fais. Justement, t'as commencé donc le stand-up à Nantes. C'est quoi le moment dans ta vie qui a été, décisif? Tu t'es dit: «Je me tourne vers le stand-up, rien d'autre»? C'est quand justement, à un moment dans le podcast, tu dis que je sortais beaucoup avec mes amis Ouais, et c'est vrai qu'on allait voir, à Nantes des soirées humour, mais à Nantes, en fait, gratuites, pour les étudiants. Il y avait que le West Side à l'époque. d'accord. Donc c'était idéal pour nous parce que bon, on n'avait pas trop d'argent encore et nous, ça nous permettait d'ouvrir nos esprits, de rigoler, de passer une bonne soirée et c'est à ce moment-là où justement, William Pilier qui était MC et ben, me faisait monter sur scène en tournée manège, presque tous les mercredis ou du moins au moins un mercredi sur 2 dans l'espoir que j'arrive à conclure, chose qui ne s'est jamais passée. Mais par contre, ce que j'ai découvert, c'est que, bah, dès que je sortais un mot, les gens rigolaient et ça me procurait une dose d'adrénaline en moi, Mmh. inexplicable, quoi. À un moment où on oublie tout, hors du Hors du temps. ouais, voilà. Donc du coup, tu as 30 ans. Oui et non Nickel. 27. Oui, non 27, je m'étais trompé initialement. Ah ouais, il me reste 5 ans pour trouver un mari, essayer de faire un enfant et me faire tringler dans une cave. Oui, c'est ça, tout en Un petit romantisme. Renoir, on ne dira pas la suite censurée. Voilà, en tant que femme de 30 ans, et atteinte d'un syndrome, le syndrome de Dijorge, comment ça influence, ta manière de créer, d'écrire? Bah, tu vois, Amy Winehouse, Oui, moi je m'identifie, beaucoup, à elle. Après elle avait pas de handicap. Elle était une artiste qui m'a beaucoup inspirée et j'écris souvent quand je suis en bad mood et quand je d'accord. suis, triste, écorchée, et des fois je recherche cette tristesse pour aller, puiser mon écriture. D'accord, OK. Vraiment, l'artiste, dramatique, névrosé. Ah oui, dramatique, névrosée, c'est tout. Moi, de toute façon, je suis drama queen, tout au point et en plus de ça, je suis très susceptible. Ouais, ouais. Vu qu'avec mon handicap, j'ai quand même, une bah, je suis plus sensible que la normale, donc on va dire que la moindre chose peut me faire vite aller dans le mal, Dans finalement. les excès, ouais, OK. Voilà. On l'a vu tout à l'heure, il a eu une double infection pulmonaire en 2015, donc c'était vraiment un moment dramatique, dans ta famille, on le comprend parce que les médecins ont été très alarmistes. J'imagine qu'à la suite de ça, on n'en ressort pas indemne. Comment cette épreuve, t'a aidé après à voir la vie peut-être différemment? C'est une période pour moi, qui reste dans le flou. Je me souviens des douleurs. OK. J'ai encore mal de temps en temps. Je dis que quand je fatigue, j'ai encore des douleurs à la poitrine, ça peut m'arriver et tout. Je ressens les douleurs, c'est ce qu'on appelle des douleurs fantômes. OK. J'en ai fait une ou deux blagues sur le sujet d'ailleurs. Et c'est vrai que on sort Comme quoi pas. ça alimente, toujours et encore, Ah oui, tes sketchs, ton c'est écriture, clair. ça aussi. Mais moi, vu que je connais les vrais coups de pression, Oui. et bah, du coup, j'encaisse plus facilement que d'autres personnes. En fait, là, pour moi, avoir 2 infections pulmonaires et qu'une meuf, te dise: «Bah, c'est la fin», ça, c'est un vrai coup de pression de la vie. Bien C'est sûr. pas ton pote qui te dit, «Tu en retard, machin», non, ça, c'est pas un coup de pression ou d'autres petites choses du quotidien. Donc oui, j'ai l'impression que j'encaisse un peu plus que d'autres, ce qui me permet de résister à toutes les portes, qui me ferment, dans le milieu artistique ou professionnel et d'être encore, là. Tu te doutes bien que ce podcast, on espère qu'il soit écouté par pas mal de gens. Oui. Dans ton public, il y aura aussi certainement des gens qui sont atteints, d'un handicap ou de plusieurs, mais en quoi l'humour peut être un outil? Dans l'humour, tu peux rire de tout. Mmh. Donc tu peux rire de toi,
tu peux rire des gens autour de toi. En fait, dans la vie, moi, c'est simple, les gens, ils m'écoutent pas. Mais quand j'ai un micro sur scène, ils ont pas le choix que de m'écouter 10 minutes. C'est ça. Et là, en fait, je peux dire les choses et libérer et tout leur expliquer. Chose qu'on fait pas, tu vas boire un café avec une copine, je peux aller lui raconter que j'ai fait une infection pulmonaire. Enfin, voilà, la compassion, les gens, ils en donnent plus trop en 2024. Et puis, c'est parce qu'on recherche, quand on dit Nono, viens, on va boire un verre. Je pense pas que les gens, ils ont envie de chialer ou de pleurer suite à mon histoire. Alors que sur scène, tout est transformé en rire et là, ils écoutent. C'est de la théâtrothérapie à mort. Ah ouais, c'est ça. L'humorothérapie. L'humorothérapie, la thérapie de rire. Thérapie, oui. Et en tout cas, ouais, c'est vraiment, c'est utile, quoi. C'est nécessaire. Justement, les artistes qui présentent des handicaps sont enfin de plus en plus représentés dans le paysage médiatique. Je pense à Lila Benchaban ou Douli. Elles ont parlé de leurs inspirations déjà dans certaines interviews. J'imagine que toi, tu en as aussi. Des inspirations. Qui sont-ils? Moi, mes inspirations, il y en a des très connues, évidemment. Moi, j'aime beaucoup Jamel Debbouze, forcément. Bah oui. J'ai moi aussi des origines maghrébines. J'ai aussi un handicap comme lui. Je me suis reconnue vraiment dans ce qu'il disait. J'aime beaucoup Ilyes Djadjel aussi. Et mais après, j'ai aussi découvert des talents de ma région qui sont pas du tout handicapés et pas du tout, mais qui m'ont inspiré. Et Cap Cap, c'est un personnage, c'est la folie. Et Sur Nantes, donc. sur Cap Cap, Nantes, ouais. qui est maintenant sur Paris, mais qui est de Nantes. C'était Kevin Robin, j'ai Hugo Levent que j'écoute aussi beaucoup. Et ouais, j'ai commencé avec. Les vraies personnalités de la Ouais, ville ouais, de Nantes. de la ville de Nantes. Et en plus des talents, il y en a vraiment partout, en fait. Il n'y en a pas que à Paris. Non, non, bien sûr. Mais en tout cas, je suis une fan addict du Jamel Comedy Club et voilà, ça c'est incontournable et c'est un de mes rêves pour la suite du stand-up. Et ça, D'accord, c'est oui. vraiment. Belle ambition. Ouais. L'objet de ce podcast, c'est aussi de faire lumière sur ton actualité. Allons-y. Alors rapidement, on a vu sur la biographie que tu organises des scènes ouvertes, tu organises des événements artistiques. On en a peu parlé pendant l'interview. Est-ce que tu as une actualité aussi sur ces sujets-là? J'ai voulu aussi créer des plateaux et du coup j'en ai ouvert plusieurs, dont un qui est à Saint-Nazaire qui s'appelle la Gare du Rire à l'appart chez Habib. Celui-là il a un Instagram donc vous pouvez retrouver la Gare du Rire et c'est tous les jeudis de chaque début du mois. Un deuxième est arrivé du coup c'est Kirk Food Hall Restauration. Celui-là c'est un mercredi par mois, toujours début du mois. J'ai aussi Vertou qui est tous les 3 mois. Et j'ai également Rire au Max avec Clément. Ça y est, j'ai Rire au Max avec Clément au Maximo à Nantes. Pour l'actualité qui nous intéresse aujourd'hui, vraiment sur ce podcast, c'est le point final de la biographie qu'on a entendu juste avant, la création d'un spectacle. Il s'appelle Complètement perdu. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur ce titre et qu'est-ce que le public peut attendre en fait en regardant ce One Woman Show? Ok. Alors du coup pour le titre, petite anecdote, j'étais pour aller à mon travail, donc j'ai croisé un copain du stand-up, Hugo, qui se fout de ma gueule, hein, clairement, parce que j'avais mon GPS pour aller à mon travail, alors que ça fait 10 ans que j'habite à Nantes. Et sur mon téléphone, c'est zoomé en très très gros. Et bref, il m'a sorti, mais toi, ton nom du titre, c'est complètement perdu. Et c'est vrai que ça m'a résonné, quoi. Ça a fait résonance en moi. En tout cas, un peu d'handicap, un peu de sexe, un peu de famille, tout ça mélangé, parce que je suis complètement perdue. Ce qui donne des situations très loufoques. Donc ça sera 1 heure de moi et 1 heure de rire, j'espère. Alors ça, j'en doute pas du tout. Déjà que j'ai du mal à trouver des toilettes chez toi. Oui, déjà, oui, il y a 2 minutes à peu près. Ah oui, Et il y a que 2 portes. Hein. Du coup, dis-nous tout. Ce sera où et ce sera quand? Alors, on va me voir du 3 au 26 octobre, du jeudi au samedi à 19 h à la Compagnie du Café Théâtre. Petit bonus, je vais mettre les premières parties, mais qui sont des artistes humoristes que j'aime bien, qui font des 5 minutes, et qui permettront au public de les découvrir aussi, parce qu'ils ne sont pas forcément mis en avant.
Donc ça, c'est une valeur qui me tient à cœur dans mon spectacle. De mettre en avant d'autres artistes qui débutent, c'est important pour toi. Voilà. Ok, très bien. Voilà, et on peut dire aussi que ton spectacle est mis en Oui. scène en collaboration avec le Petit Georges, le Petit Georges Voilà. sur Instagram. Ok, très bien. Juste répète, s'il te plaît, le réseau social. Mon réseau Instagram, c'est Nora, Nora, Mahour, Mahour. Ok. Voilà. Et donc les billets pour ce spectacle, c'est Et où? ben, ils sont dans ma bio, dans un lien en gros. On peut les prendre sur Internet. Voilà, je fais quelques Bien comme. sûr. Bon, je suis pas très douée en com, mais j'essaie de faire quelques vidéos. Oui, il y a pas mal de choses. Si, là, tu t'en Oui, fais, là. Hein. j'essaye. Il y a du Reels. J'essaye. I try. Tu sais que ce podcast s'appelle Polaroid Portrait. Oui. Alors, tu sais ce qu'on va faire? On va Je vais faire la t'offrir petite photo. un Polaroid. Ah oui. T'es prête? Ouais. 1, 2, 3. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour le prochain Polaroid Portrait, celui de Merman Kevin, Mr. Triton 2019, que nous suivrons dans les profondeurs marines de l'océan Atlantique. Nous découvrirons alors une vie d'artiste très singulière. Dis-moi Nora, est-ce que tu connais le mermaiding? Non, du tout. Par contre, je connais le naturiste. Et une fois, je cherchais Nemo et puis je suis tombée sur pas Nemo. Pas des mots, non? C'est tout en douceur, c'est ça qui est bien. Voilà. Bon, allez, sors tes palmes et ton maillot de bain, je t'emmène à la Baule, mais pas sur la plage naturiste, si ça te dérange pas. Et du coup, c'est un triton. C'est un triton, ouais. Ça tombe Mister bien, Triton 2019. Une de mes séries préférées, c'était H2O. On en parlera peut-être du coup lors de ce podcast. Merci Nora de nous avoir partagé ta vie et tes nombreuses ambitions. Merci, Paul. Celle Oui. qui nous occupe aujourd'hui s'appelle Complètement Perdu. C'est un one-woman show. Ça se jouera du 3 au 26 octobre à la Compagnie du Café Théâtre à Nantes à 19h le soir. Au revoir Nora. Au revoir, Paul. Je te souhaite tout le succès que tu mérites. Et on viendra nombreux, j'en suis sûr. Voilà, et bien écoutez, ce Polaroid portrait est terminé. C'était Nora et Paul Donaté. Je vous dis merci et à très bientôt. Suivez toute mon actualité sur Instagram paul.dom.at et sur mon site internet autosfactory.fr. Le mot d'ordre de Autos Factory est rêve. Outre le fait de créer, enseigner ou de produire des événements, c'est par le biais de ces diverses activités que nous souhaitons faire développer la culture. Otto est un personnage créé de toutes pièces pour le spectacle du même nom, qui est l'un des premiers spectacles long format en France de changement rapide de costume avec 75 costumes. C'est à travers le prisme de ce personnage que nous invoquons le théâtre, la féerie, la magie, mais aussi tout l'enseignement et le matériel pour y aboutir. Retrouvez donc toute notre actualité sur le site internet et les réseaux sociaux Autos Factory.